marché hebdomadaire. Pour cette revue hebdomadaire, nous parlerons encore de certains cryptos que nous avons en portefeuille et nous avons rajouté encore d'autres crypto-monnaies que je vais partager avec vous. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés et qui aiment notre vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner pour nous encourager. Pour commencer, je tiens aussi à vous informer que notre analyse est purement une analyse du marché, une analyse technique, mais ce ne sont pas des conseils en investissement. Faites vos propres recherches avant de vous lancer dans tout achat de crypto-monnaie. Sans plus tarder, commençons. Nous allons commencer par le mana. Le mana se prépare à une montée. C'est la phase de consolidation. Comme vous le voyez, le super algo est toujours dans le rouge. Il n'est pas encore passé dans le vert pour marquer la phase haussière. Et nous voyons que le super trend est commencé dans le vert. Mais cela, c'est juste une remontée. Ce n'est pas encore une tendance haussière. C'est le super algo qui nous montre la tendance haussière. Le super trend, c'est juste une montée temporaire. Et nous voyons qu'il y a une grande zone vendeuse ici, où se positionner beaucoup d'ordres vendeuses qui font repousser le marché vers la baisse, puisqu'il y a beaucoup de shorts ainsi. Donc, avant que le mana ne rentre dans une tendance haussière, il va falloir briser déjà cette zone vendeuse. Donc, pour les investisseurs de long terme, c'est le moment d'accumuler. Et pour les investisseurs de court terme, je dirais de faire attention à cette zone vendeuse. Passons à l'Ethereum. L'Ethereum, nous voyons que l'Ethereum n'a pas encore commencé sa tendance haussière, mais elle a bien commencé à monter. Le super algo est toujours dans le rouge. Le super trend, quant à lui, est dans le vert. Et nous voyons que la barre des 2000 dollars a été franchie et est devenue maintenant un support sur lequel va se reposer régulièrement l'Ethereum avant de pouvoir se lancer vers temporairement les 2700, 2800 dollars. Donc, pour les investisseurs de long terme, nous savons que Ethereum, c'est une crypto-monnaie qu'il faut avoir dans son portefeuille et qu'il faut entretenir au moins quelques-uns dans son portefeuille pour ne pas dire beaucoup. Ethereum et Bitcoin, ce ne sont plus des crypto-monnaies que l'on présente, ce sont des crypto-monnaies que j'appellerai moi des crypto-monnaies patrimoniales qu'il faut avoir dans son portefeuille. Donc, il faut toujours en accumuler. Tant que vous avez l'opportunité d'en accumuler, il faut en accumuler. Quand vous êtes investisseur de long terme, pour les investisseurs de court terme, c'est une autre histoire. Le fil a commencé sa tendance haussière, puis nous sommes dans une tendance haussière, comme vous le voyez, avec le super algo et le super trend. Néanmoins, le fil est bloqué dans son avancée par cette grosse zone vendeuse qui nous empêche d'aller très très haut dans notre analyse, dans les sommets. Donc, si le fil arrive à briser cette grosse zone vendeuse, le fil pourra nous donner de très très belles performances. Donc, encore une fois, c'est une tendance haussière, mais on n'est pas encore parti dans les sommets. C'est encore une phase d'accumulation. Donc, pour ceux qui peuvent accumuler autant que vous voulez, parce que quand la zone des 9 va être brisée, ça va faire mal, ça ira très très haut. Cette première zone vendeuse sera complètement brisée, donc ça va monter très 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 haut. Injective comme nous le voyons, a commencé sa tendance haussière il y a très longtemps. Pour les investisseurs de court terme, ça peut être une opportunité de guetter une correction.
pour les investisseurs de long terme, je pense que ce n'est pas le moment d'entrer sur ce marché. Il faut attendre une correction vers là, couper peut-être vers là, pour pouvoir entrer sur le marché. Sinon, c'est parti. Et depuis son dernier ATH, si nous pouvons le dire, il nous a fait une belle performance si nous mesurons à peu près d'environ 70-73% de plus que son dernier ATH. C'est déjà énorme, mais nous ne sommes qu'au début de cette euphorie sur cette crypto-monnaie, ce protocole INJ que nous aimons beaucoup. Donc, vous pouvez attendre une correction pour prendre position accumulée. Pour ceux qui font leur DCA, attendez une correction, vous pouvez continuer, mais ceux qui ne sont pas encore montés sur ce projet, attendez une correction et montez sur ce projet. Le maker, en ce qui concerne le maker, nous sommes dans une très belle zone, même si la tendance haussière n'a pas débuté. Nous sommes dans une très belle zone vendeuse et nous voyons que nous sommes au-dessus de cette zone des 1200 $ qui constitue un grand support, pour ne pas dire encore un peu plus haut, 1250 $ constitue une zone, un grand support et en même temps une zone vendeuse. Donc, avant que le maker ne rentre dans des sommets, il faudrait briser cette zone vendeuse. Mais nous croyons beaucoup en cette crypto-monnaie qui avait fait ses plus hauts vers les 6 000, 6 300 $. Donc, s'il y a encore du potentiel, on peut avoir de fois 5 ou de fois 6 encore sur cette crypto-monnaie. Pour ceux qui aiment cette crypto-monnaie, il faut en accumuler avant que ça ne parte complètement à la hausse. Polygon Matic, pour Polygon Matic, nous voyons que nous ne sommes pas encore dans une tendance haussière puisque le super algo n'est pas dans le vert, mais notre super trend a commencé à nous donner de belles choses. On a un super trend qui est vert avec des zones vendeuses stationner un peu partout. Il faut faire attention pour les investisseurs de court terme, mais pour les investisseurs de long terme, il faut en accumuler avant que cette zone vendeuse ne soit brisée et que la deuxième zone vendeuse ne soit brisée avec cette grosse résistance qui est dans les vers les 1200, 1230 $. Le Solana. Le Solana, c'est une crypto-monnaie que beaucoup de gens connaissent, hein. Alors, nous avait fait de très belles performances lors du dernier bull run. Il y avait encore quelques mois, le Solana était autour de 10 $, 11 $ jusqu'à 20 $. Mais Solana a pris son envolée et est maintenant autour des 74 $. Vous pouvez toujours en accumuler puisque vu son dernier plus haut sommet, il y a encore de la marge et ça ira encore plus haut, puis c'est une crypto-monnaie qui est assez solide. Et nous voyons que nous ne sommes pas encore dans une tendance haussière, donc c'est encore une très bonne chose et c'est le moment d'accumuler si vous êtes investisseur de long terme, puisque le Solana est en train de se préparer avec ce support des 66 $, 65, 66 $, et après, ça va monter vers cette zone vendeuse qui est là et qui commence vers les 105 $. Donc, cette zone vendeuse peut permettre un- un- aux investisseurs de long terme d'accumuler puisqu'il y aura un repli du marché, une petite correction du marché et il leur permet d'accumuler avant de continuer puisque cette zone vendeuse doit être d'abord cassée avant que le Solana ne puisse percer correctement. VGraph, VGraph aussi se prépare tranquillement. Il y a encore de la marge, c'est autour de 15-16 centimes vers ses plus hauts sommets qui étaient autour de pratiquement 3 $. Donc, il y a encore de la marge pour faire facilement x20 sur ces crypto-monnaies. Donc, c'est une très, très, très bonne chose pour ceux qui aiment cette crypto-monnaie que je ne présente plus puisque je l'avais déjà présenté, que j'aime beaucoup, VGraph. Donc, nous sommes clairement dans une tendance haussière
Nous sommes au super algo qui est dans le vert. Donc, on attend juste une poussée du marché qui est dans une zone vendeuse depuis déjà pas mal de temps. Donc, il faudrait casser cette zone vendeuse qui est là avant de pouvoir commencer à profiter de ce token. Donc, il faut continuer à accumuler. Si vous faites DCA, si vous êtes investi de long terme, il faut continuer par accumuler avant que le bull run n'arrive complètement et que ce token ne monte en flèche. Rune, j'aime beaucoup Rune. Rune fait de très belle performance. Tendance, elle est bel et bien haussière avec le super algo qui est ouvert, le super trend qui est ouvert depuis ces zones et nous voyons des très belles performances avec une petite correction du marché qui permettra à ceux qui sont des investisseurs de long terme de pouvoir accumuler puisqu'il y a une grosse résistance ici dans les 5,22. Donc cette grosse résistance permettra de consolider, une consolidation ici avant de remonter vers ce grand support va permettre de faire une consolidation, pardon, afin de remonter vers cette résistance qui est vers les 9,90 $. Donc, ceux qui aiment ce token, pouvaient accumuler puisque de son dernier ATH, là, nous avons encore une grosse marge pour faire facilement x4, x5. Même si ce token peut nous faire beaucoup plus que ça. Donc, c'est le moment d'accumuler. TRX a commencé une très belle poussée. Nous voyons que c'est pas dans une tendance haussière, mais ça y ressemble. On va pas tarder dans cette tendance haussière. On va encore de très, 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 très belles performances avec cette zone d'accumulation, de correction, de conjection. Donc, il se prépare à rentrer. Dès qu'il va casser cette grosse résistance des 0,11 centimes. Je pense que plus rien ne pourra l'arrêter avant d'atteindre son dernier ATH. Même pas cette résistance oblique ne pourra l'arrêter. Ça va faire de très 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 belles performances. Uniswap, Uniswap, Uniswap est dans une tendance haussière. Nous voyons le super algo qui est dans le vert, le super trend aussi qui est dans le vert, mais il y a aussi cette grosse zone vendeuse qui empêche une de monter parce qu'il y a beaucoup de vendeurs. Donc, tant que les acheteurs ne vont pas casser cette zone vendeuse, on aura encore du mal à aller vers de plus hauts sommets. Donc, ce qui peut encore durer quelques mois ou avec l'arrivée prochaine des ETF Bitcoin, ça peut permettre de casser cette zone. Nous n'allons pas terminer notre revue du marché sans parler du roi des crypto-monnaies, le BTC. Le BTC, parler du Bitcoin, le roi des crypto-monnaies qui a commencé son envolée comme nous le savons, sauf cette semaine et la semaine dernière où il y a eu de petites corrections du marché. Nous sommes dans les 42, 43 dollars, ce qui est une très belle chose. Et on espère que d'ici le début de l'année 2024, avec l'arrivée des ETF Bitcoin, on pourra rentrer carrément dans une tendance haussière pour profiter largement du prochain bull run des crypto-monnaies. Car on n'y est pas encore, même si ça a commencé à donner l'allure d'un bull run, nous ne sommes pas encore dans le bull run. Donc, il faut que ça franchisse là-bas des 47, 48 dollars pour rentrer vers les 50 dollars pour que nous voyions notre super algo passer au vert pour nous donner le top départ, disant nous sommes dans une tendance haussière et là, on pourra commencer à définir des stratégies de sortie du marché en commençant à faire des DCA inversés progressivement. Mais pour l'instant, nous sommes dans le rouge, donc c'est le moment d'accumuler, accumuler, accumuler. Encore une fois, le Bitcoin et l'Ethereum sont des crypto-monnaies patrimoniales. Donc, il faut garder quand même une partie dans son patrimoine pour les générations futures, puisque ces crypto-monnaies vont encore rester pendant très, très, très longtemps.
Merci beaucoup de m'avoir suivi. C'est tout pour cette revue de marché de cette semaine. N'oubliez pas, nous préparons sous fichier Excel une stratégie de sortie du marché qui permettra d'accumuler essentiellement des sous parce qu'une fois que vous n'avez pas revendu vos crypto-monnaies ou échangé en fiat, vous n'avez rien, absolument rien gagné. Tant que ça reste en crypto-monnaie, ça peut toujours chuter à tout moment. Donc, il faut les convertir à un moment donné en fiat ou les revendre pour pouvoir dire que vous avez gagné de l'argent. Donc, cette stratégie, nous la mettons en place et nous allons partager avec vous dans les très bientôt, dans les semaines à venir, plus tard au début de l'année prochaine pour vous permettre de profiter sereinement de l'année 2024 et d'un bull run agréable et serein. Merci beaucoup à vous de nous avoir écoutez. Si vous ne l'avez pas encore fait, un petit pouce, likez et abonnez-vous pour nous encourager. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à très bientôt. Bye bye.